Bonjour, l'actualité de l'emploi commentée par ces grands acteurs. Vous êtes bien au Club Emploi avec cette semaine le DRH d'une multinationale japonaise implantée en France. Philippe Ledizer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DRH de Canon France. Oui. Alors de Canon, on connaît bien sûr les photocopieurs, les appareils photo, etc. C'est un des leaders mondiaux de la bureautique et des produits grand public high-tech. Dans le monde, c'est 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est impressionnant. En France, c'est 750 millions d'euros. Et vous employez 1700 collaborateurs, c'est bien Absolument. ça? Alors d'abord, Philippe Ledizer, comment se présente l'année emploi chez vous? Est-ce que vous allez continuer à recruter? Si oui, quel type de profil? Alors oui, nous avons, ce qui est tout à fait convenu dans nos métiers de distribution, un turnover, ce qu'on appelle un turnover, le terme... Qui est de combien chez vous? De l'ordre de un petit peu moins de 20%, c'est-à-dire qu'on a un cinquième de notre force de vente qui se renouvelle régulièrement, donc ça on va continuer à remplacer. Ok. Et puis vous allez faire des vraies créations d'emplois? Alors aussi? oui, en fait, vous disiez que nous étions, ce qui est vrai, le leader mondial de la bureautique. En même temps, nous sommes en profonde mutation aujourd'hui chez Canon, puisque lié au fait que notamment les gens impriment moins pour une question d'environnement, mais aussi et surtout pour une question de coût, notre stratégie de développement, elle se réoriente. Et donc nous sommes en mutation des métiers chez nous. Nous sommes... Et ça se ressent au niveau des recrutements? Bien sûr. Combien de recrutements cette année pour 2012? Sur un rythme classique annuel, nous avons environ entre 70 et 100 commerciaux que nous recrutons chaque année. D'accord. Ce sont des profils classiques de commerciaux, des bacs plus 2, comme vous recrutez traditionnellement? C'est cela. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres types de profils? Alors, des nouveaux profils qui sont vraiment des gens plutôt d'écoles de commerce avec donc des niveaux de bac plus 4, voire plus 5, qui ont la capacité, puisque nous allons nous tourner non plus simplement sur un métier de distribution de produits de copieurs ou grand public, mais vers un métier de service. Donc, nous avons besoin de gens qui ont la capacité de fédérer chez nos clients des acteurs multiples dans l'entreprise. D'accord. Donc ça, c'est un virage stratégique que vous avez pris en 2010, on le rappelle. Oui. Vous avez fait le constat, comme le disait un de vos dirigeants, les trentenaires ne font plus de photocopies. Donc, comme tous vos concurrents, vous avez dû vous réorienter sur d'autres types de services. Voilà, sur le service qui va représenter presque 50% de votre chiffre d'affaires. Le souhaitez-vous en tous les cas à terme? Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, vous vendez plutôt aux PME. Vous êtes plutôt reconnu comme sur ce segment. Oui. Demain, ce sera plutôt les grands comptes. Vous le disiez, ça va modifier votre recrutement. Mais alors, ça veut dire que vous allez aller plus vers les écoles de commerce, voire d'ingénieurs. Oui. Tout le monde se bat pour les avoir, ces jeunes. Comment vous allez faire, vous, pour les recruter, pour les attirer chez vous? Alors, d'abord, on a la marque. Canon est très attractif. Ouais. Tout le monde connaît Canon, mais pas forcément... Non, justement, il est nécessaire pour que nous attirions ces nouveaux talents, et ces nouveaux profils, que l'image de Canon soit effectivement légèrement modifiée. D'une entreprise de distribution bureautique grand public, on se tourne vers une entreprise de service. Donc c'est ça qu'il faut aussi que les gens qui nous écoutent puissent comprendre. Et les profils de l'avenir que nous recherchons sont effectivement des gens, des ingénieurs, des étudiants sortant des écoles de commerce, qui ont cette capacité à fédérer les différentes parties de l'entreprise chez nos clients. Philippe Ledizer, vous êtes passé, avant de rejoindre Canon, par deux boîtes très franco-françaises, la Française des Jeux et la Lyonnaise des Eaux. Oui. Comment est-ce que vous expliqueriez à un ami cadre qui souhaiterait venir bosser dans une entreprise japonaise l'intérêt de bosser dans une boîte comme Canon ? Les Japonais sont des gens qui, contrairement aux Américains par exemple, qui décident et qui voient ensuite les effets et les impacts, et qui sont prêts à changer d'ailleurs. Les Japonais sont plus sur l'analyse, la réflexion et la décision. Mais une fois que l'analyse et la réflexion ont été posées, ont pris du temps, la décision, elle est, j'allais dire, quasi définitive. Donc, c'est une façon d'organiser le travail qui est différente du français. De ce que vous avez pu connaître, par exemple, et que j'ai pu connaître, ou... bien sûr, oui, tout à fait. Là, on est plutôt... moi, je me souviens, par exemple, pour une petite anecdote, lorsque je suis rentré il y a une dizaine d'années chez Canon, les tout premières semaines où j'étais dans cette entreprise, et que j'étais amené à faire des présentations devant notamment des Japonais, les Japonais dormaient.
Les Japonais, oui, Ah oui, ils s'assoupissaient. piquaient du nez, ouais. Oui, ils piquaient du nez. Mais, chose surprenante, c'est qu'à la fin de la démonstration, ils disaient, mais attendez, votre slide 23, j'ai une question là-dessus. Donc, c'est des gens qui dorment et qui vous disent, mais attends, Ils ont des super pouvoirs. des super pouvoirs japonais, oui. Et en fait, ça, je crois que ça démontre parfaitement la culture japonaise. Tout est fait avant. Une fois que c'est analysé, étudié, réfléchi, la décision est prise. Et c'est fini. Le reste n'est que du théâtre. D'accord. Les réunions sont du théâtre. Oui, c'est-à-dire Vraiment. que les Américains, eux, disent on y va, tiens, c'est une bonne idée, on y va, on verra ce que ça donne. Les Japonais disent attendez, on réfléchit, on analyse, et une fois qu'on est sûr que ça va marcher, on y va. Voilà les grandes différences. Ouais. Alors, une fois que vous avez recruté les personnes dont on parlait tout à l'heure, il faut aussi les garder, leur donner envie de rester. Donc, une question sur les conditions de travail. Il y a une récente étude qui a été faite par l'IFOP pour Quelle Formation qui révèle les 3 premières sources de bien-être au travail. Première source, obtenir plus de reconnaissance de la part des supérieurs. Deuxième, avoir une augmentation de salaire. Et la troisième, c'est avoir une charge de travail acceptable. Alors Philippe Le Dizer, comment vous, chez Canon, vous travaillez concrètement sur ces 3 thèmes? Est-ce que vous pouvez nous illustrer les progrès RH que vous avez pu insuffler? Oui. Donc, reconnaissance, salaire, charge de travail. Alors sur la reconnaissance, nous avons une enquête collaborateur tous les ans sur 10 items. Leadership, développement, formation, salaire, rémunération, reconnaissance au sens large, commitment en anglais c'est le engagement, merci. Et donc qui permet cette enquête collaborateur tous les ans d'interroger directement les collaborateurs et d'avoir leur retour. On a un taux de retour qui est intéressant puisque c'est au-delà de 70%. Et donc ça nous donne une image de ce que les collaborateurs pensent et souhaitent éventuellement modifier dans l'entreprise. Donc à partir de ces résultats, nous travaillons service par service sur des plans d'action qui sont destinés à améliorer les résultats de cette enquête. C'est effectivement des... c'est une forme de reconnaissance de la parole. Oui, c'est-à-dire qu'on donne... Vous les écoutez. C'est ça. C'est-à-dire qu'on donne, on donne la capacité aux collaborateurs de s'exprimer sur le mode de management, la façon d'organiser le travail, etc. etc. Sur le salaire, vous avez des actions spécifiques cette année? Sur le salaire, je dirais que nous vous êtes dans les prix du marché? Oui. Enfin, je ne pense pas que nous soyons particulièrement innovants en matière de salaire. Ok, donc ça, ce n'est pas un levier sur lequel vous allez faire la différence. Sur la charge de travail, est-ce que vous avez fait des efforts cette année, les années précédentes, pour diminuer cette fameuse charge de travail? Oui, alors d'abord, nous avons rédigé une charte du travail est mieux, qui reprend un certain nombre de mesures destinées à travailler sur ce qu'on appelle la pénibilité, le stress au travail, d'une part. Et d'autre part, nous, cette année, en 2012, nous avons, avec les partenaires sociaux, lancé une étude très large sur ce qu'on appelle la pénibilité, et qui est destinée donc à analyser les facteurs déterminants de pénibilité, de charge de travail, de relation avec l'organisation du travail, et qui donnera en fin d'année un plan d'action global pour l'entreprise destiné à travailler et à améliorer ses conditions de travail. Donc les commerciaux sur les routes toute la journée, par exemple. Les personnes dans les usines, tout le monde pourra s'exprimer. Absolument. Et on regardera les résultats. Très bien. Philippe Le Dizer, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. Et nous nous retrouvons dans une semaine avec un autre invité pour un nouveau regard sur l'actualité de l'emploi.